Je m'appelle Félix Deschamps-Mac, j'ai 28 ans, je suis peintre, je fais aussi de la scénographie pour le théâtre, dans mon atelier. Jamais assez, toujours trop. J'étais aux Beaux-Arts de Paris, j'étais diplômé il y a 3 ans. Je savais déjà que je voulais faire de la peinture avant les Beaux-Arts. La peinture, ça pose des questions. J'aime bien cette phrase de Braque qui dit l'art est fait pour troubler, la science rassure. Alors je pense que les tableaux, c'est plutôt fait pour troubler. J'aime bien justement faire des tableaux un peu clivants, un peu oniriques, où on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et moi, y compris, souvent, on me demande qu'est-ce qui se passe dans les tableaux. Je réponds que je ne sais pas vraiment. Je pense qu'on fait souvent des choses qui nous dépassent. Dans la manière de faire le tableau, j'aime bien avoir cette place pour les accidents. J'ai une idée que j'aimerais faire, une sorte de photographie mentale de ce tableau. Le tableau ne devient jamais ce qu'on voudrait qu'il soit. Et en fait, c'est ça qui est excitant. Peut-être tu tends vers une forme, mais une forme qui se déplace. Et tu vois, je vais faire plutôt presque des marques, des repères, quoi. Et je fais exprès d'ailleurs que le dessin il soit flou. Parce que quand je commence à poser les premiers tons, comme là c'est une toute première couche, j'aime bien faire en sorte que le tableau il puisse bouger. L'espace dans les tableaux, il me permet déjà de gommer un contexte précis, qu'on puisse pas vraiment dater, ni situer l'action. Ça, j'aime bien jouer avec ça. Qu'est-ce qui est derrière les personnages? Est-ce que c'est l'endroit où ils devraient se trouver? La peinture permet de faire ça. Et en fait, j'ai toujours une multitude d'images devant moi, parce que j'aime bien ne pas en regarder qu'une. Je suis pas en train de copier une image, je suis en train de regarder plein en même temps. J'ai réuni ces images dans une sorte de livre que j'ai appelé Figures au pluriel, qui est une sorte de corpus d'images, où il y a plus de 1000 images, pour essayer de, même moi-même, voir un peu le leitmotiv du truc, mais je suis pas sûr qu'il y en ait un. Je pense que c'est simplement des images qui me parlent, qui me stimulent. Le pattern, je dirais que c'est souvent des images assez intenses. Dans l'eau, il y a des images assez violentes, assez dures aussi. Je le transforme complètement dans mes esquisses. Et encore une fois, mes esquisses, après, je les transpose même pas directement sur la toile. Ça continue à se transformer. Et après, même en chemin, quand je fais le tableau, je regarde d'autres images parce que quelque chose me convient pas ou que je trouve que c'est trop figé. Ce que j'aime bien dans l'huile, c'est justement que quelque chose que j'arrive pas tout à fait à maîtriser. C'est un médium très sensuel qui me résiste un peu. Je trouve que dans les mélanges, dans le rapport au mat, au brillant, en fait, il y a tout le temps des accidents dans les tableaux. On peut faire beaucoup de choses, beaucoup de rendus différents. Quand je peins, je peins beaucoup. J'ai du mal à beaucoup étaler mon temps de travail sur un même tableau, donc je travaille toujours plusieurs toiles en même temps. Quand je suis en train de faire un tableau, j'aime bien lancer des esquisses pour autre chose. Travailler l'aquarelle aussi en parallèle de la peinture à l'huile, qui est une technique, un médium beaucoup plus instantané. Moi, je pense que la peinture, ça doit être jubilatoire. Je pense que même la technique de la peinture, des fois, elle peut nous mettre dans quelque chose d'un peu pénible, un peu long, un peu ennuyeux, qui est assez inévitable de toute façon, parce qu'il faut peiner pour faire des œuvres. Je trouve que c'est difficile, des fois, il faut trouver le bon équilibre entre ce côté jubilatoire et en même temps, il faut approfondir les tableaux. Parce que les arrêter trop vite, c'est aussi une erreur. Faut aller chercher des choses un peu plus loin. Si tu fais ce que tu sais faire et que tu t'arrêtes, bon, ça fonctionne, mais il faut un peu se faire violence aussi. C'est que des morceaux de mystère qu'on essaye de coudre ensemble. J'aime bien faire deux versions d'un même tableau, qui sont d'ailleurs pas faites pour être ensemble souvent, qui sont deux choses différentes sur une composition assez proche. Le rapport du coup un peu plus ambigu qu'une série, des choses qui sont ensemble et pas ensemble. Souvent quand je fais un diptyque ou un triptyque, il n'y a pas de continuité. Le rapport entre l'espace, la peinture, la manière de montrer ma peinture dans l'espace. J'ai eu la chance de pouvoir faire quand j'avais 19 ans mon premier décor pour un spectacle sur le Transsibérien. Et ensuite j'ai continué, j'en ai fait un pour Bouvard et Pécuchet de Flaubert, pour Le bourgeois gentilhomme de Molière. C'est des décors de plus grande ampleur, presque au format opéra, où il faut qu'il y ait des chanteurs, des danseurs. Donc il y a aussi toutes ces contraintes. Ça se travaille complètement différemment parce que c'est au service du metteur en scène, c'est au service des acteurs. J'ai toujours voulu quand même introduire quelque chose de pictural dans les décors. Et ce qui est marrant, c'est que mettre de la peinture dans les décors ou des couleurs vives, c'est à la fois, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ah mais c'est marrant, on voit plus ça ». Mais en fait, c'est pas du tout nouveau, c'est presque un truc qui était classique, ce que faisaient les Italiens il y a longtemps. Les peintres, ils travaillaient au théâtre. Et après, c'est redevenu un truc has-been. Et donc maintenant, quand tu fais un décor très coloré, très peint, ou même le dernier, pas le dernier, l'avant-dernier décor que j'ai fait, c'était pour l'Avare de Molière, tout en toile peinte, ça se fait presque plus. Alors qu'en fait, c'est du vieux théâtre, entre guillemets. Le décor, tu conçois quelque chose, tu fais des aquarelles, des croquis, des plans. Tu as des ateliers qui vont les réaliser. Donc c'est pas un travail artisanal. C'est un objet vivant, c'est pas tout à fait une œuvre d'art, je le mets pas sur le même plan. J'étais un an en résidence à la Casa de Velasquez, qui est une des 4 résidences françaises, Académie française à l'étranger. Ça, c'était une résidence d'1 an. C'est vrai que c'était une expérience très très forte pour moi, parce que c'était 1 an à Madrid, cet endroit très beau mais un peu isolé, où j'ai vécu seul, et tu vis dans ton atelier.
dans des conditions incroyables d'ailleurs, parce que tu as des moyens pour travailler, tu as du temps surtout. Ça m'a beaucoup déplacé. Tu laisses des choses derrière toi. Moi, c'est très personnel, mais moi, c'était plutôt cette rencontre avec deux autres artistes, Laurent Prou et Élodie Seguin, qui sont des artistes formidables, en plus d'être des gens très sympas. Parce que j'avais jamais eu trop d'échanges, en fait, sur la peinture, ce regard, je sais pas, cette bienveillance de d'autres artistes. Tu te sens un petit peu porté. Moi, les choses que je préfère, je les regarde pas trop, parce que c'est trop dangereux. Peut-être un tableau de Munch. Alors, c'est une série. Il a repeint cette composition toute sa vie. Il y a 5 ou 6 versions de ce tableau avec la même composition. Ça, je trouve que c'est... ouais, les tableaux de Munch, pour moi, c'est somptueux, quoi. C'est la grâce. Je trouve qu'en termes de dessin, je trouve que les compositions absolument magnifiques. Et en même temps, il refait toujours un peu les mêmes parce qu'il y a cette obsession. Je trouve que la touche très rapide, très libre, comme ça, les couleurs sont posées, mais c'est très personnel et en même temps, c'est très onirique. Ça parle toujours un peu de lui, peut-être de son rapport à l'amour, à ses craintes, à le grand concert de Nicolas de Staël. Bah ça, ouais, pour moi, ça c'est des sommités en peinture. Nicolas de Staël, ça me traverse. Je trouve que c'est des choses qui me bouleversent. Je trouve que ça parle d'humanité. Je trouve que c'est des choses posées, le bon ton au bon endroit, mais c'est pas que ça. C'est une force poétique, il y a un mystère. Ça cherche même pas à plaire, comme un tableau de Rothko, quoi. Ça te traverse. Est-ce qu'on sait pourquoi? Non, on sait pas pourquoi. Ouais, ou même Cézanne, moi mes premiers chocs c'était ouais, les pommes de Cézanne. Il y en a plein, Manet, Chardin, Georges Rouy, c'est un peintre anglais, il doit avoir une trentaine d'années. J'aime beaucoup même si je prétends pas bien connaître son œuvre, mais c'est un artiste que je suis, que j'admire assez. J'aime bien cette espèce de fougue. En fait, je trouve que c'est pas sage la manière dont il fait les tableaux, dont il les construit. Il fait des tableaux avec des corps, des grands formats. Je trouve qu'il y a un truc un peu irrévérencieux, qu'il y a un truc très anglais, violent mais assez assumé. Enfin, d'admiration, très affirmé, quoi. J'aime bien les artistes comme ça. Je veux dire Michel Barcelo, connu, reconnu, important. Mais c'est plus personnel, c'est parce que j'ai eu la chance d'aller dans son atelier plus jeune et plusieurs fois. Et en le voyant travailler, c'est un artiste que j'admire beaucoup. Ça m'a donné des forces et le désir de continuer. J'aime bien les artistes comme ça qui n'ont pas un rapport distant au fait de faire, quoi. Ça, je mets les mains dedans, c'est bon. J'aimerais trouver, de rencontrer d'autres personnes, parce que j'en connais déjà, heureusement, mais qui ont peut-être un certain désir, une fougue de faire, qu'on fasse des choses ensemble, des expositions avec une forme nouvelle. Voilà, moi je crois que quand on est peintre, on est comme des boxeurs, donc il faut quelqu'un qui nous pousse à nous dépasser. Je pense que c'est un peu comme un tandem, ça c'est une dynamique que j'aimerais avoir plus.